1992, Aïssatou Diallo s'engage auprès de Mère Teresa en Inde pour apporter son aide aux plus pauvres parmi les pauvres. De retour en France, elle crée à Villeurbanne l'association Les Amis de tous. Son idée, venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Elle organise notamment l'aide alimentaire sur le quartier du Tonkin où elle réside. Grâce au local mis à la disposition de l'association par la mairie en 1995, les Amis de tous deviennent l'un des principaux partenaires de la Banque alimentaire du Rhône. L'association distribue désormais chaque année entre 50 et 70 tonnes de denrées alimentaires au profit de plus de 300 familles en difficulté. Pour l'année 2014, ce sont plus de 9000 colis individuels qui ont ainsi été distribués. Mais l'engagement des Amis de tous ne s'arrête pas là. Dès le début des années 2000, des actions à caractère humanitaire sont menées en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. 2 fois par an, des bénévoles acheminent du matériel médical et des denrées de première nécessité collectées en France. L'association a également financé des opérations chirurgicales pour des enfants défavorisés. En 2006, les Amis de tous se lancent dans la construction d'un puits dans le village de Koumpantoum. Achevé en 2008, il permettra de développer une culture potagère utile à tous. Par ailleurs, les enfants connaissent une meilleure scolarisation. Ils ne sont plus obligés de se rendre plusieurs fois par jour au point d'eau le plus proche, situé à 4 km. En 2012, les Amis de tous obtiennent l'accord des autorités sanitaires et administratives sénégalaises pour lancer leur grand projet, la construction d'un poste de santé avec maternité rurale dans le village de Mbourok, à 100 km au sud de Dakar. Les objectifs sont multiples. Prévenir les mortalités infantiles et maternelles, 15 fois plus élevées qu'en France, lutter contre certaines pratiques ancestrales comme l'excision, toujours en vigueur bien qu'elles soient interdites par la loi depuis 1999, et prendre en compte le suivi médical de la population locale. Cet établissement de santé bénéficiera aux 8000 habitants des 14 villages environnants. Pour assurer les frais de fonctionnement qui resteront à la charge de l'association, un village éco-solidaire de 6 logements sera construit à proximité. Les recettes d'exploitation assureront la pérennité du poste de santé. Les Amis de tous ne disposent d'aucun salarié, mais d'un groupe de femmes et d'hommes, tous bénévoles, structurés autour de leur présidente Aïssatou, dont la détermination n'a jamais faibli depuis 23 ans. Ils œuvrent chaque semaine avec la même énergie pour réaffirmer les valeurs qui sont les leurs, le respect de la dignité humaine et l'idée de permettre aux plus démunis de redevenir acteurs de leur vie. À Mbourok, les murs du poste de santé sont sortis de terre. Tous les investissements ont été réalisés par les Amis de tous. Mais pour finaliser la construction de cette maternité, pour permettre à ces populations de vivre dignement chez elles, nous avons aujourd'hui besoin de financements complémentaires. Cela ne sera possible qu'avec l'engagement de tous. Chaque geste compte, chaque don est important. C'est la morale de cette légende amérindienne que je vous livre. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés regardaient le désastre, impuissants. Seul un colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau pour les jeter sur le brasier. Le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui fit remarquer que ce n'était pas comme cela qu'il allait arrêter le feu. Le colibri lui répondit « Je sais, mais je fais ma part ».